Disons Alléluia. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis content de vous voir ce matin. Je vous aime en Jésus. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu en Éphésiens. Nous allons lire au chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Donc je vous demande de bien vouloir vous mettre debout pour qu'ensemble nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Pendant que vous êtes debout, nous allons prier le Seigneur pour qu'il envoie son Esprit Saint, pour que ce message puisse être prêché comme lui-même il l'a délivré, et que chacun de nous puisse être fortifié par cette parole. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tant de Père Céleste, toi qui règnes au ciel, toi qui règnes sur notre vie, pendant que nous sommes en train, Seigneur, de parler de l'amour qui nous a été prêché par ton Fils Jésus, pendant que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons faire ces efforts pour obéir à ce commandement, aimons-nous les uns les autres. Nous te prions, Seigneur, bénis cette lecture que nous venons de faire. Mais également, Seigneur, je te demande de bien m'utiliser. Je veux que tu m'utilises comme tu veux, Éternel. Je veux que tu parles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que je sois tout simplement la voix qui parle au nom de Dieu. Fait que les cœurs brisés qui sont venus ce matin chercher du réconfort, fait que les cœurs, Seigneur, grand Dieu, affamés qui sont venus chercher de la nourriture, qu'ils puissent être réconfortés en toi. Qu'ils n'entendent pas la voix d'un homme, mais qu'il entende ta voix, qu'il ne cherche pas, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, cherche à trouver des excuses, mais qu'il cherche à trouver ta présence, qu'il cherche à répandre tout l'amour que tu as mis dans leur cœur. Nous te prions, Père Saint, nous te rendons gloire dans le nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. En 1998, il y a eu un célèbre réalisateur qui a sorti un film que nous connaissons tous, presque particulièrement les enfants. Ce film était intitulé Kirikou. Donc souvent, les enfants, ils connaissent Kirikou, peut-être vous, pendant votre enfance ou pendant votre jeunesse, ou si vous avez même des enfants à la maison, vous avez eu la chance de regarder Kirikou. Kirikou et la sorcière Karaba. Souvent, nous regardons les films, nous regardons les histoires, mais nous ne tirons pas totalement les leçons qu'il y a à l'intérieur de ces films. Alors, le film Kirikou et Karaba, c'est un conte traditionnel africain qui vient particulièrement de l'Afrique de l'Ouest et qui raconte l'histoire d'une femme. Cette femme, c'était une sorcière. C'est une méchante sorcière et en étant méchante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assèche les eaux du village et elle fait du kidnapping, elle kidnappe les hommes. Donc dans les villages, il n'y a pas d'hommes, c'est-à-dire beaucoup plus de difficultés pour travailler le sol. Il n'y a pas de source. Cependant, cette sorcière vivait isolée. Cette sorcière, elle vivait loin de tout le monde et personne ne voulait la voir parce que c'est une méchante. Sauf que Kirikou, qui est le héros de l'histoire, dans la peau d'un enfant, lui-même, il est parti de préférence rendre une visite à la sorcière. Et dans ses multiples aventures, Kirikou a remarqué une chose. Karaba, la sorcière, a une épine empoisonnée dans son cou. Et comme Karaba, la sorcière, est en train de souffrir, tout ce que Karaba peut faire, c'est de la méchanceté. Kirikou a enlevé cette épine
cette épine empoisonnée de son cou. Et depuis ce jour, Karaba est devenu une bonne personne. Mes frères et sœurs, dans la vie, il y a des personnes qui sont également dans cette même situation. Il y a des personnes qui sont méchantes envers vous. Il y a des personnes qui sont toujours de mauvaise humeur. Il y a des personnes que vous jugez sans savoir que cette personne est en train de souffrir. Cette personne a une épine empoisonnée dans son dos et tout ce que cette personne peut faire, c'est du mal aux autres. Et voilà la raison pour laquelle, sans condition, Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Kirikou a fait cette intervention. Kirikou ne l'a pas jugé méchante. Kirikou est parti sur ce territoire et Kirikou a remarqué cette femme, elle avait une blessure. Et tant que cette blessure n'est pas guérie, cette femme ne pouvait pas aimer. Et je vous dis ce matin, selon la parole de Dieu, tant que votre blessure n'est pas guérie, vous ne pouvez pas aimer. Et tant que vous ne connaissez pas les souffrances dont souffre votre prochain, arrêtez de les juger. Le message de la parole de Dieu ce matin, mes frères et sœurs, est intitulé « Le chemin de l'amour en 3 étapes ». Nous allons aborder cette prédication comme un enseignement sur l'amour. Il est vrai que nous avons parlé de l'amour pendant ce mois, mais nous allons voir le chemin de l'amour en 3 étapes. La première étape que nous allons voir ce matin, c'est la guérison de l'âme. Que ton âme soit guérie. Et nous allons comprendre à la lumière de la parole de Dieu, le premier pas dans le chemin de l'amour, c'est le pas de la guérison. Une personne qui n'est pas guérie n'est pas encore prête à aimer. Lorsqu'une âme est accablée, lorsqu'une âme est blessée, mes frères et sœurs, eh bien, cette blessure enlève l'âme de cette personne. Tout comme vous voyez dans la vie quotidienne, dans la vie courante, lorsqu'une personne a une blessure, cette personne est en train de se vider de son sang. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit, l'âme de toute bête, l'âme de tout être est dans son sang. C'est-à-dire, à partir du moment où tu perds tout ton sang, tu n'as plus d'âme, tu meurs. C'est pour ça, souvent, on nous dit que cette personne a rendu l'âme après un accident. Donc, si tu as fait un accident, il n'y a pas eu les soins à temps, tu as perdu beaucoup de sang, tu finis par mourir. Il en est de même pour nos cœurs, mes frères et sœurs. Lorsque nos cœurs sont blessés, lorsque cette blessure continue de couler et que nous ne recevons pas le remède nécessaire pour notre blessure, eh bien, nous finissons par mourir. C'est-à-dire, spirituellement, vous êtes mort parce que votre âme s'échappe de votre corps. Une personne blessée, mes frères et sœurs, c'est une personne dont l'âme s'écoule goutte à goutte. Et c'est la raison qui explique pourquoi souvent les personnes qui sont blessées ont beaucoup plus de tendance à se réfugier vers la mort qu'à chercher à se rapprocher des gens. L'un des signes qui montre parfois qu'une personne est blessée, vous allez voir souvent cette personne cherche à s'isoler. Je ne veux pas parler avec les autres. Je ne veux pas être avec les autres. Je veux être dans mon coin. Je veux être dans mon monde. Et c'est pour ça le Seigneur Jésus-Christ, il a exactement dit, il a repris les paroles d'Ésaïe, Ésaïe 61, qu'il a repris dans Luc chapitre 4, le verset 18 pour dire « L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Mes frères et sœurs, lorsque nous regardons dans le livre de Luc chapitre 4, nous allons voir que cette première étape de la vie de Jésus-Christ, il l'a commencé exactement après son baptême. Ce qui nous amène à comprendre que avant même de vous parler de l'amour, il faut qu'on vous parle de la guérison de votre âme. Avant même de choisir ses disciples, avant même de dire aux gens il faut aimer, avant même de dire quoi que ce soit aux gens, après sa tentation et son baptême, Jésus-Christ est parti dans sa ville de naissance. Il est allé dans le temple, dans la synagogue, on lui a donné le rouleau, il l'a ouvert et il a lu ces paroles en Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premier détail, premier élément dans cette bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire, Jésus-Christ, avant même d'apporter la guérison physique, avant même d'enlever ton infirmité, il veut guérir ton cœur. Tu peux passer toute ta vie avec une infirmité, mourir jusqu'à 94 ans et même plus, mais avec une blessure dans ton cœur, tu ne pourras pas vivre longtemps. Parce qu'il y a ton âme qui est en train de s'échapper de ton corps. Et lorsque nous regardons l'apôtre Paul est en train de reprendre cette même parole en s'adressant à l'église d'Éphèse. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 3,
il dit, à cause de cela, donc à cause de cela, c'est tout ce qu'il disait avant. Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit, je fléchis les genoux devant le Père. C'est-à-dire, apôtre Paul est en train de faire une prière. De la même manière que Jésus a dit que l'Esprit de Dieu est sur lui et qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, apôtre Paul vient, il dit, je vais faire cette prière pour vous, Jean d'Éphèse, pour que le Père vous donne, verset 16, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit. Le même esprit qui était sur Jésus-Christ, mais il s'agit de ce même esprit. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, pour être fortifié dans votre être intérieur, eh bien, il faut un travail de l'esprit. Puisque les blessures dont il s'agit, c'est des blessures du cœur, eh bien, il faut que le remède soit un remède du cœur. Tu ne peux pas donner du Doliprane à quelqu'un qui a des blessures dans le cœur. Ça ne va pas enlever sa douleur. C'est pour ça, souvent, les méthodes médicales ne marchent pas, en fait. Les méthodes médicales ne marchent pas. Les méthodes médicales ne marchent pas, pardon, parce que, eh bien, souvent, les médicaments qui sont administrés aux gens, ce sont des médicaments qui ne peuvent pas guérir la blessure du cœur. Et l'apôtre Paul sait ce qui peut guérir la blessure du cœur. Dans un premier temps, il dit « je prie ». C'est pour ça que l'Église a cette responsabilité de prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Parce que c'est en priant pour ceux qui ont le cœur brisé, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ peut fortifier. Une personne qui a le cœur brisé, c'est une personne faible. Pourquoi? Parce que cette personne est en train de perdre son âme. Il y a son âme qui s'écoule. Quand une personne a eu un accident, quand une personne a eu une blessure physique, il y a son sang qui s'écoule. Cette personne devient faible. Il faut appeler un ambulancier. Il faut appeler l'hôpital. Il faut appeler des brancardiers. De même, l'Église joue ce rôle. Donc, nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes appelés à prier comme l'apôtre Paul qui priait pour l'Église d'Éphèse pour que les gens soient fortifiés. Parce que comme nous le voyons, tant que tu es avec cette blessure, tant que tu as cette hémorragie qui coule à l'intérieur de toi, tu ne peux pas encore aimer. Donc, n'oubliez pas, je vous dis, la première étape dans le chemin de l'amour, c'est la guérison de l'âme. Ce matin, mes frères et sœurs, le Seigneur t'appelle à être guéri. Ce matin, le Seigneur t'appelle à être guéri. Et il y a beaucoup d'exemples qui montrent, mes frères et sœurs, à travers le monde, que les personnes qui sont blessées, ils se rapprochent beaucoup plus d'une situation de mort physique que de la guérison. Parce que leur âme s'échappe ou s'est déjà échappée. En janvier 2026, dans le 77, il y a une jeune fille de 17 ans qui s'appelait Camélia. En sortant de l'école, elle est descendue dans les rails du RERB, elle s'est couchée. Pourquoi? Parce qu'elle était victime tout le temps de harcèlement à l'école. Elle avait cette blessure qui la ridiculisait, qui l'humiliait. Et comme son âme est en train de s'échapper, et comme elle n'a pas trouvé de guérison pour sa blessure, eh bien, elle n'a pas trouvé de solution ailleurs que dans la mort. Et le jour même, elle était partie voir les directeurs, les responsables de l'école pour parler de sa situation de harcèlement. Vous pouvez regarder sur les informations et les actualités. Et on lui a dit que tu es toi-même responsable de ton harcèlement. Tu es toi-même responsable de ta situation. Donc c'est un dossier qui se trouve actuellement devant la justice française. Et comme je vous le dis, j'ai pris cet exemple pour vous expliquer que lorsqu'une personne est en proie à des blessures intérieures, eh bien cette personne a plus tendance à se pousser vers la mort. Aujourd'hui, les suicides qui se font dans le monde, aujourd'hui, les gens qui s'abandonnent eux-mêmes, eh bien souvent, c'est des gens qui sont victimes de blessures. Il y a des femmes, des enfants qui ont été abandonnés à leur naissance par leurs parents. Il y a des maris qui sont abandonnés par leurs femmes. Il y a des femmes qui sont abandonnées par leurs maris avec des enfants. Il y a des gens qui sont ridiculisés, humiliés sur leur lieu de travail. Il y a des personnes, des femmes qui sont violées. Tout ça constitue des blessures. Tu ne peux pas demander à cette personne d'aimer parce que cette personne ne s'aime même pas elle-même. Cette personne souffre d'une blessure. Et la guérison de cette blessure vient de l'esprit. Il y a une histoire tout récente cette semaine, pas plus tard que cette semaine. Il y a une jeune fille en Espagne de 25 ans qui s'est euthanasiée. Euthanasiée, ça veut dire que tu utilises des procédés pour pouvoir arriver rapidement à la mort, pour pouvoir mourir. Cette jeune fille a été victime de viol collectif. Elle avait sauté d'un immeuble, elle n'est pas morte. Ensuite, elle a fait des procès. La seule chose qu'elle voulait mourir. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu toute sa dignité. Elle a été victime de viol collectif. Donc, tout ce que cette personne pouvait faire, c'est aller vers la mort.
Mais maintenant, mes frères et sœurs, ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, la parole de Dieu a une lueur d'espoir pour toi. Peu importe la blessure, peu importe l'entaille profonde qui traverse ton cœur, Jésus-Christ peut te guérir. Oui, acclamez le Seigneur. Amen. Jésus, mes frères et sœurs, est celui qui peut guérir toutes les blessures intérieures. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prie. Et nous, aujourd'hui, l'Église qui prêchons l'amour, nous avons cette responsabilité de prier. Prier pour nos frères et sœurs en tout premier lieu. Avant même d'aller vers la personne pour lui dire, je t'aime, fais le premier pas dans le chemin de l'amour. Aide cette personne à être guérie de ses blessures. C'est comme je vous expliquais la sorcière à Karaba. Avant de juger cette personne, avant de mettre cette personne à l'écart, va vers cette personne et stoppe l'hémorragie. Souvent, dans toutes nos églises, il y a une réalité, c'est que quand parfois les jeunes filles tombent enceintes, dans les églises haïtiennes généralement, on met la jeune fille à l'écart. Comme quoi être enceinte, c'est un péché. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que tomber enceinte est un péché. Donc tomber enceinte, ce n'est pas un péché, c'est une obéissance au commandement de Dieu. Ce qui est un péché, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc le péché que cette personne aurait commis, eh bien, c'est d'avoir eu des relations sexuelles en dehors du mariage. Mais lorsque cette personne tombe enceinte, cette personne a besoin d'être entourée, cette personne a besoin d'être aimée, cette personne a besoin de savoir tu vas donner la vie. On t'aime et on aime cet enfant que tu portes. Le péché que tu as fait, c'est déjà passé. Prie et demande pardon à Dieu. Mais là, le fait d'être enceinte, ce n'est pas un péché. Alors, j'ai pris uniquement cet exemple parce que c'est quelque chose de courant dans nos églises haïtiennes. Mais il y a beaucoup et beaucoup d'autres situations. La personne a péché, la personne a déjà confessé, mais tout le monde met cette personne à l'écart. Et il y a une épine empoisonnée. Cette personne souffre. Comment tu peux dire à cette personne, je t'aime? Cette personne souffre. Cette personne, il y a son âme qui s'échappe, mais toi, tu ne vois rien. Alors que Jésus dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et mes frères et sœurs, il y a une vérité que nous devons savoir. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas un niveau que quelqu'un puisse atteindre qui pourrait l'empêcher d'être blessé. C'est-à-dire, peu importe, la personne est président de la République, la personne est l'apôtre de l'Église, la personne est un tout petit enfant, tous les êtres humains sont vulnérables face aux blessures. Ne dis pas, ah oui, moi je peux lui parler n'importe comment, de toute façon c'est un pasteur, il sait que je suis à peine converti. Non. Toute personne peut être blessée. La parole de Dieu nous dit, le visage d'un homme aiguise le visage d'un autre. Quand tu dis des bonnes paroles, nous disons en créole, battement, encourager chien. De la même manière que vous applaudissez les personnes, quand vous applaudissez les petits-enfants, ils sont contents. C'est de la même manière lorsque vous prononcez des paroles qui sont des injures, des insultes, cette personne peut être blessée au plus profond de son âme. Toute personne est vulnérable face aux blessures. Que ce soit aux blessures physiques, tout comme tout le monde est vulnérable aux blessures physiques, tu prends n'importe quel personnage dans le monde, n'importe quel homme, tu passes un couteau sur sa peau, cette personne va être blessée. De la même manière, peu importe le niveau de spiritualité de la personne, quand tu attaques, tu frappes, tu blesses, cette personne va être effectivement blessée. Nous allons voir à travers la Bible une personne, un grand personnage, un grand serviteur de Dieu qui a été blessé. Regardons ensemble dans 1 Roi chapitre 19, le verset 9. Nous allons voir l'histoire du prophète Élie. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, souvent les personnes blessées ont tendance à s'isoler. Ils ont tendance à se mettre à part, à se mettre dans un coin, à rester à la maison, je ne veux pas venir à l'église. Le prophète Élie, en 1 Roi chapitre 19, venait d'opérer un grand prodige. Élie est le seul homme de la Bible à avoir dit, moi je stoppe la pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie, sauf si je le demande. Élie a été clair. Élie a parlé au roi Akab et Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Même les chevaux du roi ne pouvaient pas manger. Donc nous comprenons que Élie est un homme puissant, un puissant serviteur de Dieu. Par la suite, Élie est revenu. Il est parti au mont Carmel pour faire un sacrifice. Il y avait en face d'Élie 450 prophètes. Donc, si vous imaginez, c'est comme quoi toute l'église remplie est contre Élie et Élie seul doit faire son sacrifice. Et au moment de faire son sacrifice, Élie a appelé Dieu et Dieu a fait descendre du feu pour brûler le sacrifice d'Élie. Et le bois, et les pierres, et l'eau qui était ajoutée sur les sacrifices se sont évaporés. Élie est un prophète de Dieu qui a fait descendre du feu du ciel. Élie
a stoppé la pluie pendant 3 ans et demi. Une femme a blessé Élie. Après ces sacrifices, après avoir ramené le cœur du peuple de Dieu vers l'Éternel, la reine Jézabel a dit à Élie, de la même manière que tu as tué mes 450 prophètes, eh bien moi aussi, demain, je vais te tuer. C'est comme quoi il dit à Élie, mais tu te prends pour qui en fait? Comment tu oses assassiner mes prophètes? Mais Dieu doit m'infliger la plus terrible des punitions si je ne te tue pas. Élie est blessé. Je vous ai bien dit, mes frères et sœurs, peu importe le niveau spirituel que l'homme peut atteindre, il est susceptible aux blessures. Peut-être que cette personne ne va pas être blessée de la même manière que moi. Peut-être qu'il est plus sportif, mais cette personne est capable d'être blessée. Et Élie, de sa blessure, en 1 Roi chapitre 19, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, Élie va s'isoler. Si on affiche pour nous 1 Roi 19, verset 4, il dit, pour lui, il alla où ça? Dans le désert. Élie est parti. Comme il y a cette femme qui l'a blessé, Élie est parti dans le désert, il a fait une journée de marche et Élie est parti sous un genêt. Comme Élie, il y a son âme qui commence à s'échapper de son corps, Élie demande la mort. Voilà, mes frères et sœurs, une histoire de la Bible qui nous illustre carrément, lorsqu'une personne est blessée, il y a trop de sang qui coule, il y a ton âme qui s'échappe de ton corps, tu as envie de mourir. Tu ne vois plus ta place dans cette assemblée. Tu ne vois plus ta place dans ce foyer. Tu ne vois plus ta place dans cet établissement scolaire. Tu ne vois plus ta place dans cette société. Élie a dit, Seigneur, et Élie demanda la mort. Il a dit, c'en est assez. Maintenant, l'Éternel prend mon âme. Donc, comme Élie ne va pas se suicider parce qu'il sait que c'est contre la volonté de Dieu, et je vous dis, toutes les personnes qui se suicident ou qui ont une idée de suicide, vous pensez à un acte qui est contre la volonté de Dieu, et tout ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est un péché. Élie dit, Seigneur, prends mon âme. Ce Élie qui vient de faire tuer 450 démoniaques, ce Élie qui vient de faire descendre du feu pour brûler des sacrifices, ce Élie qui vient de stopper 3 ans et demi de pluie, il dit, Seigneur, prends mon âme. Une femme. Il lui a dit, je vais te tuer. Les paroles ont des poids, mes frères et sœurs. Élie est parti, Élie s'est couché, et Élie s'est même endormi. Moi, j'ai l'impression qu'Élie pense qu'il est mort. Il y a un ange qui est venu. Il a donné à manger à Élie. La parole de Dieu nous dit, Élie a fini. Et Élie, au verset 6, il nous dit, Élie, il se coucha et s'endormit sous un genêt. L'ange a donné à Élie à manger et Élie s'est encore rendormi. Donc Élie a fini de manger et Élie s'est rendormi. Mais frères et sœurs, quand quelqu'un a blessé, ce n'est pas de la nourriture que cette personne a besoin. Ce n'est pas du pain, ce n'est pas de l'eau, c'est de la guérison pour son âme. Et c'est pour cette raison, je vous dis, la première étape dans la guérison d'une âme blessée, c'est la première étape dans la recherche, dans le chemin de l'amour, c'est la guérison. L'ange est venu une seconde fois, nous dit le verset 7. L'ange vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et Élie a fait le chemin, et Dieu a donné rendez-vous à quelque part à Élie. Mais mes frères et sœurs, vous allez voir au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit. Lorsque Élie arrive au lieu de rendez-vous, là, il entra dans la caverne, le verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et la parole de Dieu s'adressa à Élie pour dire, Élie, que fais-tu ici? Mes frères et sœurs, souvent, vous êtes au lieu de rendez-vous, mais vous vous cachez dans une caverne. Il y a des gens qui l'église là, ils cachent dans nos cavernes. L'Éternel dit, qui ça va faire là? Oh, l'Éternel avait donné rendez-vous à Élie. Élie est parti au lieu de rendez-vous. Mais l'Éternel vient, il dit, Élie, que fais-tu ici? Ça va paraître bizarre. Tu m'as donné rendez-vous, Seigneur. C'est toi qui m'as donné à manger à 2 reprises. Tu m'as dit de faire cette route. Je suis venu et là, tu me dis, que fais-tu ici? Mes frères et sœurs, si tu es au lieu où le Seigneur veut que tu sois, mais tu n'es pas au bon emplacement, le Seigneur te dit, que fais-tu? Le Seigneur t'appelle comme prédicateur de l'église, tu es tout le temps assis derrière, tu es tout le temps sur la cour en train de blaguer. Que fais-tu? L'Éternel t'appelle pour jouer au piano, mais tu viens, tu t'assois là tout simplement, tu t'assois au milieu des jeunes, tu t'endors. C'est vrai que tu es à l'église, mais l'Éternel te dit, que fais-tu? Souvent, mes frères et sœurs, dans nos blessures, nous faisons comme Élie. Nous partons dans le désert, nous partons au lieu de rendez-vous, mais nous sommes dans une caverne. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous dis, la première étape sur la parole de Dieu, eh bien, comme Paul priait pour l'église d'Éphèse,
la première étape de la guérison, alors première étape dans le chemin de l'amour, c'est la guérison. Et Élie commence à raconter sa vie. Au verset 10, Élie va dire à Dieu, j'ai déployé mon zèle, j'ai prêché ta parole, ils ont tué tes prophètes, ils cherchent à m'ôter la vie. Et il va y avoir une manifestation de la parole de Dieu, mais au verset 11, après que Élie a porté ses doléances, après que Élie a raconté ses blessures, la blessure d'Élie, ce n'est pas seulement la parole que la femme a dit, mais ils ont renversé les autels. Et aujourd'hui, on veut me tuer. C'est une blessure, Seigneur. Nous avons raison. Comme l'apôtre Adli l'avait dit la dernière fois, vous avez raison, vous êtes effectivement blessé. Vous êtes rentré dans une caverne, mais l'Éternel vous parle. Ce matin, Dieu t'envoie ce message. Regarde le verset 11, qu'est-ce que l'Éternel dit à Élie, et il te dit la même chose. L'Éternel dit, sors. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu ce matin te dit, sors de ta caverne. Ce matin, le Seigneur te dit, sors, prends une douche, habille-toi, parfume-toi et sors de ta caverne. Un homme t'a peut-être laissé avec 2, avec 3 enfants. Ce n'est pas une raison pour rentrer dans une caverne. Ton employé t'a peut-être révoqué. Ce n'est pas une raison de rentrer dans une caverne. Lève-toi, prends une douche, parfume-toi, va au cinéma, va à la plage, va dans une méga church, viens à Sebzoyer, sors de ta caverne. L'Éternel n'a pas pris compassion pour Élie. Il n'a pas dit, Élie, tu as raison. Tout ce que Élie a dit, c'était la vérité. Mais l'Éternel dit, Élie, sors de ta caverne. Et je vous dis ce matin, si vous êtes là et que vous savez que vous avez cette blessure qui vous ronge et que vous êtes en train de construire une caverne pour entrer, l'Éternel te dit, sors de ta caverne. Alléluia. Je vais vous dire pourquoi vous devez sortir de votre caverne. La parole de Dieu dit pourquoi vous devez sortir de votre caverne. Une deuxième fois, Dieu va dire à Élie au verset 13, que fais-tu ici? Dans la dernière phrase. Que fais-tu ici? Élie était sorti. Élie se tenait. Élie a raconté le même discours, sans changer. Verset 14. Il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi. Seigneur, les enfants d'Israël t'ont abandonné. Je suis seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Mes frères et sœurs, les personnes blessées se sentent seules. Même si la personne est au sein de l'église, vous adorez, vous dansez, vous êtes 500, vous êtes 1000, la personne se sent seule. La personne va dire, dans ma famille, il n'y a personne qui m'aime. Et c'est pour ça que cette personne pense que la seule chose qu'il aime, c'est la mort. Mais je te dis, la seule chose qui t'aime ce matin dans tes blessures, c'est Jésus-Christ. Et l'Éternel a écouté le discours d'Élie qui raconte, j'ai déployé mon zèle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce matin, tu dois sortir de ta caverne, tu dois te tenir devant la face de l'Éternel, parce que comme l'Éternel a dit à Élie, au verset 15, l'Éternel dit, va, reprends ton chemin. Le même désert par lequel tu es passé pendant que tu étais blessé, tu vas repasser par ce même désert pour aller accomplir la mission de l'Éternel. L'Éternel te dit, sors de ta caverne, reprends le chemin. Et vous savez pourquoi? Eh bien, l'Éternel lui dit, tu vas faire ça parce que, il y a 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi leur front. Le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Eh bien, si c'est une fiancée qui t'a laissé, il y a 7000 autres filles dans le monde. Si c'est un homme qui t'a laissé, il y a 7000 autres hommes dans le monde qui sont là pour t'accueillir. Si c'est un patron qui t'a révoqué, il y a 7000 autres patrons qui voient tes compétences. Si c'est un pays qui t'a rejeté, qui t'a refusé un titre de séjour, qui t'a refusé un visa, il y a plus de 7000 consulats qui seront prêts à t'accepter. Mais il faut chercher tout ça auprès de l'Éternel. Mes frères et sœurs, comme je vous le dis, ce matin, la première étape sur le chemin de l'amour, c'est la guérison. Deuxième étape sur le chemin de l'amour, nous allons le découvrir ensemble. Je vais commencer par vous expliquer cette étape aux vertus de la parole de Dieu. On le trouve dans les paroles que l'apôtre Paul a dit encore à l'église d'Éphèse. Lorsqu'il écrivait à l'église d'Éphèse, au verset 17, il dit, après que vous êtes guéris, eh bien voilà ce qui va se passer. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. La deuxième étape, mes frères et sœurs, c'est une étape qui est extrêmement importante et les footballeurs, ils connaissent bien, ou encore les gros sportifs, ils connaissent bien cette étape. La fois dernière, le 28 février dernier, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de foot, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui est passé de présentation, il a été blessé à la cuisse droite.
Donc, après cette blessure, on a dit qu'il lui faut 4 semaines pour être remise à niveau, pour que Cristiano puisse revenir sur le terrain et encore jouer au foot à nouveau. Le 3 mars dernier, son club a fait une déclaration. Ils ont dit, Cristiano a entamé un programme de rééducation. Mes frères et sœurs, la deuxième étape après la guérison de ton âme, c'est une rééducation à l'amour. Après avoir été guéri de votre blessure, parfois vous êtes prêt à aimer n'importe qui, vous êtes prêt à aimer tout, vous êtes prêt à tout embrasser dans le monde, mais il y a une phase qui est importante. C'est la phase de la rééducation à l'amour. Pourquoi nous parlons de rééducation à l'amour? Eh bien, vous allez voir, mes frères et sœurs, même dans la vie normale, on comprend que la rééducation, eh bien, c'est l'ensemble des moyens qui sont utilisés pour permettre à une personne qui a été victime d'une blessure physique ou mentale de pouvoir se reprendre. Ça t'empêche d'aller directement sur le terrain et d'être à nouveau victime d'une blessure, et parfois au même endroit. Voilà pourquoi la deuxième étape sur le chemin de l'amour, c'est la rééducation à l'amour. L'apôtre Pierre, qui est un personnage que nous allons voir en Jean chapitre 21, c'est un personnage qui a subi des blessures lui aussi de son existence. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont blessés parce que quelqu'un leur a fait du mal, mais il y a des gens aussi qui sont blessés parce qu'ils sont déçus de leur comportement. Il y a des gens, ils ont fait des projets. À 30 ans, je dois être marié, je dois avoir 2 enfants, une maison, une voiture, etc. À 30 ans, tu es encore chez tes parents et parfois ça constitue une déception. Et nous connaissons parfois les familles haïtiennes. Ou là, on ne peut pas lever lourd, on ne peut pas lever légère, ou manger parce que soit pas connaît. Nous connaissons tous ce langage. Et parfois, la personne ne te dit rien. Le jeune ne te répond pas, la jeune fille ne te répond pas, mais ça constitue une blessure. Souvent, les gens sont déçus parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser par leur impuissance. Lorsqu'une personne voit que ses parents sont malades et que cette personne ne peut rien faire pour amener la guérison, ça peut causer une blessure et une déception. Lorsque cette personne voit à plusieurs reprises, j'ai échoué à mon permis, ça peut causer une blessure. Et souvent, pour nous, c'est une blague. Ah, même ça fait 3 fois passer permis. Pour vous, c'est une blague. Mais parfois, ça constitue une blessure pour cette personne. Parfois, cette personne a l'argent pour acheter la voiture, mais le dimanche matin, il est là à t'attendre dans le foire ou à attendre le bus parce que ça fait 3 fois que j'ai échoué au permis. Mes frères et sœurs, il y a des gens, comme je vous le dis, qui sont parfois blessés parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser. L'apôtre Pierre n'était pas une exception à cela. L'apôtre Pierre, lorsque Jésus-Christ dit, vous allez tous m'abandonner. Il dit, Jésus, tu ne me connais pas, toi. Même si tout le monde t'abandonne, moi, je serai là. Je suis prêt à mourir avec toi. Mes frères et sœurs, il y a des gens, ils ont vraiment la volonté. Hein. Ce n'est pas la volonté que la personne n'avait pas. Mais quand la personne arrive vraiment devant cette situation, eh bien, cette personne prend la fuite. Quand tu es entouré de 5, 10 hommes, la personne voit manchette, bâton, etc., revolver, il prend la fuite. Et c'est ce qui était arrivé à Pierre. Lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, Pierre a pris la fuite. Et pire encore, quand Pierre essaie de suivre au loin, il y a quelqu'un qui dit, ah, mais Pierre, tu étais avec lui. Il dit, moi, mais non, pas du tout. Je ne connais pas cet homme. Une première fois. Il y a une deuxième fois, il y a une autre personne qui a vu Pierre, qui a dit, mais oui, tu étais avec lui, tu parles de la même manière que lui. Et Pierre commença à jurer. Vous connaissez comment les gens, ils prononcent comment les gens, ils jurent. Le Seigneur me ci, le Seigneur me ça. Non, pas du tout, je ne connais pas, mais pas du tout. Il y a une troisième personne qui a dit, ah mon cher, certainement tu étais avec lui. Pierre dit, non, je ne l'ai jamais connu. Et c'est à ce moment que Jésus regarde à Pierre. J'ai l'impression que dans la tête de Pierre, il entend Jésus dire, ouais mon cher. Et Pierre est blessé. Pierre est blessé parce qu'il n'a pas assumé. Et plus qu'il pisait, Pierre a été averti. Le coq a chanté comme Jésus l'avait dit à Pierre. Avant que le coq chante, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Et après la mort de Jésus-Christ, lorsque nous regardons dans Jean chapitre 21, Pierre, qui était le chef de l'église, puisque Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre. Jésus a changé son nom. Il a dit, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre avait cette fierté. Pierre a eu la révélation de Dieu. C'est ce que je vous avais dit. Il n'y a pas de niveau qu'un homme peut arriver où cette personne ne peut pas faire face à des blessures. Votre pasteur, il y a des situations qui peuvent le blesser. C'est un homme. Votre mari, il y a des situations qui peuvent le blesser. Votre femme, il y a des situations qui peuvent le blesser. Votre enfant de 6 ans, il y a des situations qui peuvent le blesser. Il y a des enfants qui ont grandi avec un traumatisme. Ils n'ont pas été préférés, ils n'ont pas été les favoris de leurs parents. Toi, tu ne vas jamais devenir quelque chose dans ta vie.
Faites attention à ce que vous dites aux autres. Et mes frères et sœurs, en Jean chapitre 21, bien que Jésus avait dit Pierre à l'avance, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Pierre, après cette situation, il est revenu à son passé. Jean 21, verset 2, verset 3 de préférence, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. C'est les autres disciples. Hein? Il va retourner à la mer. Alors que Pierre avait reçu cette parole, tu vas être pêcheur d'hommes. Mes frères et sœurs, parfois quand nous sommes blessés, nous avons tendance à revenir à notre vieux passé, à notre vieil homme. Parfois vous dites, si je me convertis, je me venir l'église, je vais me vieille histoire ça. Je vais me tourner dans ça avant. Parfois vous dites, mais si je ne cherchais pas du travail, je ne serais pas dans cette situation. J'avais bien l'argent du chômage et maintenant je cherche un travail. Et bon pour moi. Parfois quand vous êtes blessé, vous avez toujours tendance à revenir à ce que vous étiez en train de faire avant. Et Pierre est parti à nouveau pour la pêche. Et c'est là que je vous parle de la rééducation à l'amour. Et c'est le moment pour Jésus-Christ de rééduquer Pierre. Pendant qu'ils étaient en train de pêcher. Et la parole de Dieu nous dit, comme la première fois, ils n'ont pris rien. C'est ce qui est écrit. Ils montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Comme c'était le cas où Jésus l'a rencontré pour la première fois. Mes frères et sœurs, comme dimanche dernier, frère Bonny l'a prêché. Christ a parlé à l'église d'Éphèse pour dire, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Lorsque tu es blessé et que tu retournes à ce que tu faisais avant, alors que tu l'avais laissé pour Christ, tu as abandonné ton premier amour. Lorsque tu quittes ton ministère parce que quelqu'un t'a blessé et que tu dis, bon, dans cette église, moi, je ne fais rien, tu as abandonné ton premier amour. Sache que mes frères et sœurs, les ouvriers, ce que vous faites à l'église, vous le faites pour Christ. Et quand vous le quittez pour Christ. Et Jésus-Christ va venir pour te faire une rééducation à l'amour, pour te dire, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Ce n'est pas que vous n'êtes pas blessé. Ce n'est pas que le pasteur ne vous a pas mal parlé. Ce n'est pas que le responsable ne vous a pas mal parlé. Mais c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que Dieu a dit à Élie et te dit la même chose. Que fais-tu en dehors de ton travail, en dehors de ton ministère? Et Jésus-Christ est venu en Jean chapitre 21. Et cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire qui est passée après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Et malgré ça, Pierre est parti. Pierre est allé pêcher. Jean chapitre 21, verset 5, on va voir. Jésus-Christ, il est venu. Il dit, enfant, vous n'avez rien à manger? Et moi je ne baguette. Il lui répondit, non, on n'a rien à manger. Et vous l'avez vu, ils n'ont rien pris pour cette soirée. Et Jésus va continuer pour leur dire, comme il leur avait dit la première fois avant sa mort, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ils ont passé la nuit à pêcher. Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas fait un scandale. Si quelqu'un buvait beaucoup d'alcool, il te dit, bon écoute, j'en peux plus, je laisse l'église. Et vous le croisez au coin de la rue en train de boire, en train de tituber. Tu vas dire, de toute façon, papa était affaire à tel thème. Qu'on nous tourné dans le bois éclairé. Mes frères et sœurs, évitez le scandale. Jésus n'a pas dit, le père de Pierre, c'était vraiment un pécheur. Pierre a passé toute sa vie à pécher. Jésus-Christ aurait dit, Pierre, je le savais, de toute façon, ton père est pécheur. De toute façon, tu allais revenir à la pêche. Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un a abandonné le premier amour, nous devons toujours le considérer avec amour. Nous ne devons pas augmenter ses blessures. Tu ne peux pas augmenter ses blessures et lui dire après, je t'aime. Oui, cette personne est tombée, tu dois prier comme l'apôtre Paul faisait pour l'église d'Éphèse, mais tu dois exhorter cette personne avec amour. Dans sa prostitution, dans ses mensonges, dans son ivrognerie, peu importe la situation dans laquelle la personne tombe, tu dois continuer à l'aimer. Parce que le commandement, aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas uniquement au sein de l'église, au sein de l'assemblée. Ce n'est pas uniquement le dimanche matin. Ce n'est pas uniquement ceux qui sont du même avis que toi en ce qui concerne la parole. C'est aimons-nous les uns les autres, peu importe la personne, peu importe la situation de la personne. Et Jésus-Christ a apparu sur le rivage. Jésus n'a pas fait de scandale avec Pierre. Au contraire, Jésus a dit à Pierre et aux autres, vas-y, jetez le filet du côté droit. Et la parole nous dit que, eh bien, au verset 8, les disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Il n'était pas loin, il était à 200 coudées. 200 coudées, c'est 100 mètres. Donc, les pêcheurs, Pierre et les autres disciples, ils étaient dans la mer à environ 100 mètres. Et Jésus était sur le rivage.
Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il fut descendu à terre, le verset 9, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Lorsque les pêcheurs qui étaient partis chercher du poisson, ils trouvèrent Jésus sur le rivage avec du feu, du poisson et du pain. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est capable de faire provision pour Pierre. C'est une leçon pour dire à Pierre, écoute, avec moi, tu n'as pas besoin de retourner à la mer. Jésus n'était pas parti pêcher, pourtant Jésus avait du poisson. Jésus avait du feu, Jésus avait du pain. Et Jésus va leur dire au verset 10, apportez des poissons que vous venez de prendre. Bien que Jésus a déjà des poissons, Jésus ne néglige pas ton travail. Dans ton égarement, Jésus ne te rejette pas avec un revers de main. Il dit quand même, il y a déjà du poisson, il y a déjà du feu, mais quand même, apportez vos poissons. Jésus n'a pas fait de scandale. C'est ce que nous appelons à travers la Bible la rééducation à l'amour. Jésus a prouvé à Pierre que je t'aime encore. Et pendant ce temps, eh bien, Pierre est en train de réfléchir. Et plus tard, après qu'ils eurent fini de manger, Jean 21, verset 15, Jésus va entrer dans le profond du discours. Il va dire à Pierre, il ne l'appelle pas Pierre. Remarquez dans le passage, il y a ce changement. Si vous lisez tout le chapitre 19, à chaque reprise, l'auteur, il parle de Pierre. Mais quand il arrive à 15, il parle de Simon. Parce que Simon, c'est le pécheur. Mais Pierre, c'est celui qui l'Église a bâti. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Il lui répond, Seigneur, oui, tu sais, je t'aime. Et Jésus-Christ va poser la question à 3 reprises. Et souvent, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que les gens ont vraiment cessé d'aimer, c'est parce que les gens sont blessés. Et Jésus-Christ a enseigné cette leçon à Pierre. Pierre était attristé, il dit, mais pourquoi ça fait 3 fois? Il me demande si je t'aime. C'est parce que Pierre voulait rééduquer, Jésus-Christ voulait rééduquer Pierre à l'amour. Et à 3 reprises, il dit, Pierre, prends soin de mon troupeau. Pierre, tu n'es plus pêcheur de poissons, tu es pêcheur d'hommes. Jésus-Christ n'a pas fait de scandale. Mes frères et sœurs, c'est une leçon pour nous autres aussi. Quand nous allons vers ceux qui sont tombés, quand nous allons vers ceux qui sont revenus à leurs vieilles habitudes, nous devons leur faire comprendre l'amour de Christ. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu vas revenir à l'église parce que tu aimes Jésus. Tu vas continuer à servir Dieu parce que tu aimes Jésus. Tu vas revenir de ton ministère parce que tu aimes Jésus. Alléluia. Mais dans la rééducation à l'amour également, il y a une deuxième leçon, c'est qu'il y a des choses que vous ne devez pas aimer. Et c'est pour ça, en 1 Jean 2, verset 15, la parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde. Quand une personne est guérie de ses blessures, je vous le dis, il a tendance à ouvrir son cœur à l'amour. Parfois, cette personne est sortie de travail, le premier travail qui se présente, il est prêt à ouvrir son cœur. Mais attention, qu'est-ce qui se cache derrière ce travail? Quand cette personne est sortie des fiançailles, par exemple, qui ont été, où ça s'est mal passé, cette personne a toujours tendance à accepter la première fille, à accepter le premier homme. Non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. De ta rééducation à l'amour, tu dois continuellement faire ton choix en vertu de la volonté de Dieu. Il y a encore 7000 hommes, il y a encore 7000 femmes, il y a encore 7000 travails qui t'attendent. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous incite, mes frères et sœurs, à aimer Dieu de préférence. Parce que comme nous le disons en créole, sans aimer, c'est l'ictouyo. Regardez à travers la Bible, regardez l'histoire de Samson. Samson était un juge, un serviteur de Dieu. Samson aimait quoi? Les femmes païennes. Samson n'aimait pas que les femmes, mais Samson aimait les femmes païennes. Il y a eu une première femme, ça s'est mal passé. Il y a une deuxième femme païenne, ça s'est mal passé. Il y a une troisième femme païenne qui va vendre Samson pour un prix exorbitant. Sans aimer, c'est les touillots. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Lorsque nous regardons en Genèse chapitre 39, le verset 9, eh bien, lorsque la femme de Potiphar essaie de le séduire, il dit, je ne peux pas faire cela et pécher contre Dieu. C'est-à-dire, Joseph aimait Dieu plus que Joseph n'aimait les femmes. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes incités à aimer Dieu plus que les femmes, à aimer Dieu plus que les hommes, à aimer Dieu plus que le mariage. La parole de Dieu nous invite à faire une rééducation au niveau de l'amour. Jésus te pose cette question ce matin. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes plus que lui? Comment on peut te piéger? Il y a un jeune homme dans la Bible, le jeune Daniel. Pour le piéger, on a dû utiliser le nom de Dieu. Mes frères et sœurs, malheureusement parmi nous, pour piéger nous, son femme a besoin d'utiliser comme c'était le cas de Samson. Il y a des gens pour piéger, malheureusement, c'est éclairé pour utiliser.
Il y a des gens pour piéger, c'est l'argent. Pas 1 000 euros, pas 5 000. Non, non, ils ne vont pas être piégés pour ça. 1 million. À partir de 1 million, cette personne commence à dire, entre l'église là, 1 million, c'est pas pareil. Hein? Mes frères et sœurs, dans ta rééducation à l'amour, qu'est-ce que tu aimes? Et la parole de Dieu nous invite, mes frères et sœurs, c'est de cette manière que nous serons enracinés dans l'amour. Et c'est pour ça que Paul, eh bien, il dit aux jeunes d'Éphèse, afin que Christ soit enraciné dans votre cœur. La rééducation à l'amour. Si Joseph aimait plus les femmes que Dieu, Joseph serait encore un esclave. Mais comme Joseph aimait Dieu, Joseph est devenu premier ministre et est devenu chef de son ancien maître. Mes frères et sœurs, peut-être que vous aviez eu des blessures, peut-être que vous êtes sur le point d'être guéri, mais ce que l'Éternel veut pour toi, c'est que, eh bien, tu apprends à savoir ce qu'il faut vraiment aimer. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et je dois vous dire, mes frères et sœurs, il y a certains endroits, il y a certaines situations, tu t'échappes de cette situation, c'est l'amour de Dieu qui te sauve. C'est l'amour de Dieu qui te fait échapper. Joseph était un immigré, Joseph était un inconnu sans biographie. Joseph n'était même pas égyptien. Aucune possibilité pour Joseph de devenir premier ministre. Mais la seule chose qui a apporté Joseph, ce n'était ni la sagesse intellectuelle, ce n'était ni le rang social, mais c'était uniquement l'amour que Joseph avait pour Dieu. Et de la même manière, mes frères et sœurs, parfois vous pensez être libre, mais vous êtes esclave. Joseph allait passer toute sa vie esclave si Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar. Peut-être qu'il allait dire, bon, je ne fais pas autant de travail que les autres, bon, je suis avec la femme du patron. Peut-être que moi, dans mon ancienne vie, je sais que j'aurais peut-être accepté ce que Joseph a refusé. Mais ce qui s'est passé, c'est que parfois, nous sommes dans un travail, nous sommes dans notre vie, nous sommes en train de frauder, de mentir en pensant que nous sommes libres, mais nous sommes attachés, nous sommes esclaves. Peu importe les privilèges que Joseph pouvait jouir, il était esclave. L'amour de Dieu a fait de Joseph un prisonnier pour l'amour de Dieu et non un chef des esclaves dans le péché. Dernière étape que nous allons voir pour terminer, mes frères et sœurs, c'est la compréhension de l'amour de Christ. Ne l'oubliez pas, je vous avais dit, 3 étapes sur le chemin de l'amour. Première étape, c'était quoi? La guérison de l'âme, soit guéri. Deuxième étape, c'est quoi? La rééducation à l'amour. Et la dernière et troisième étape, c'est la compréhension de l'amour de Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 3, le verset 18, « Quand toutes ces choses sont déjà accomplies, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. » C'est-à-dire, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes guéris, lorsque vous êtes rééduqués à l'amour, eh bien maintenant vous êtes prêts à entrer dans la compréhension et dans la connaissance de l'amour. Et au final, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va vous rendre remplis de toute la plénitude de Dieu. Dieu a un amour démesuré. Dieu a un amour exagéré. Je vais vous raconter mon témoignage à moi qui peut illustrer ce que je suis en train de vous dire. Lorsque je suis arrivé en France en 2021, donc j'avais déjà donné ce témoignage, comment je suis arrivé en France, comment Dieu il a pourvu à tous mes besoins. Depuis Haïti, j'avais l'espace universitaire pour faire mes études, j'avais mon logement, donc je n'avais pas à casser ma tête pour trouver des gens pour me louer un espace. J'avais mon billet d'avion, j'avais l'argent pour passer l'année. Plus de 10 000 euros. Je rends gloire à Dieu. Mais quand je suis arrivé en France, j'étais à Lyon, eh bien, je commençais à chercher des églises pour pouvoir aller adorer Dieu. Sauf que je n'ai pas trouvé d'église haïtienne. Et là, j'ai trouvé une excuse, en fait. Je commençais à aller à l'église un petit peu plus en retard. Et comme l'homme n'est jamais satisfait, bien que j'avais tous les moyens nécessaires pour vivre pendant l'année, et bien plus, j'ai cherché un travail et j'ai commencé à aller travailler un peu le dimanche. Et en commençant à aller travailler un peu le dimanche, eh bien, il y a des dimanches, j'arrive en retard à l'église où j'ai pris l'habitude d'aller, qui n'était pas une église haïtienne. Mais c'était l'excuse. OK, Stéphanas, il n'y a pas d'église haïtienne. Et finalement, j'ai arrêté d'aller à l'église, en fait. Je ne vais pas travailler le dimanche, en fait. Quand je rentre, c'est déjà presque la fin du culte, je ne vais plus à l'église. Je vous le dis bien, il n'y avait pas la nécessité d'aller travailler parce que Dieu avait pourvu. Mais parfois, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes ingrats. Et j'ai arrêté d'aller à l'église. Donc, qui dit arrêter d'aller à l'église, dit aussi, j'ai commencé à arrêter à lire la Bible. Et qui dit commencer à arrêter à lire la Bible, j'ai commencé à arrêter de prier.
Et c'est là que je vais voir avec vous ce verset dans Romains chapitre 5, le verset 8, qui nous dit « Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, je suis jeune, j'ai l'argent qu'on m'a donné pour mes études et tout, je travaille, je ne commence plus à aller à l'église, donc toutes les portes sont ouvertes pour ne plus revenir à l'église. Quelquefois, je venais à l'église avec frère Oudjeri quand je viens sur Paris. Des fois, je viens, Oudjeri, il me dit, on va à l'église, je dis non. Parfois, je suis plutôt sincère dans mes propos. Je lui dis non, je ne vais pas à l'église. Parce que pour moi, c'était une perte de temps. Je sais que je ne vais venir rien faire ici, en fait. C'était en 2022, c'était vers les février-mars 2022. Mais quand même, quelquefois, il me forçait, je venais à l'église. Quelquefois, je parle vite fait avec l'apôtre. Et je n'étais pas membre de l'église, d'ailleurs. Je n'étais pas membre de Sebzoé et je vivais à Lyon. Mais je passais à l'église. Et tout mon projet, c'était, je finis mes études, je fais mon stage, je rentre en Haïti. Tous mes projets, c'était ça. Je rentre chez moi, en 2022. Et puis un beau jour où Jerry m'a appelé, il m'a dit, c'était pas encore l'apôtre Adli, c'est pasteur. Il m'a dit, pasteur, il a rêvé de toi. Et j'ai dit, ah ouais? Il m'a dit, il m'a pas dit de quoi il s'agit. Et il m'a dit, tu l'appelles. Donc c'est pour vous montrer, mes frères et sœurs, comment Dieu peut prouver son amour. Et quand j'ai appelé l'apôtre Adli, il m'a dit, j'ai rêvé de toi. Déjà, c'est bizarre, je ne suis pas membre de Sebzoé. Et moi et le pasteur, on n'a pas cette conversation, il n'avait pas mon numéro. Donc c'est pendant le rêve que frère Oudjeri m'a donné son numéro. Et je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Il y a tous ces membres à l'église, il y a toutes les connaissances de pasteur. C'est moi que le pasteur a rêvé. Et il m'a dit, j'étais en train de prendre une photo, il y avait un groupe de personnes. Tu étais là également. Mais toutes les personnes étaient normales dans la photo. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Oudjeri. Mais toi, tu étais pâle. Tu es comme quelqu'un qui n'a plus du tout d'eau dans ton corps. J'étais momifié. J'ai dit, ok, pasteur, je comprends, c'est vrai. Je n'ai pas caché la vérité non plus. J'ai dit, oui, pasteur, tu as raison, c'est vrai. Je suis dans une sécheresse spirituelle. Et mes frères et sœurs, c'est là que j'ai compris l'accomplissement de ce verset dans ma vie. Dieu prouve son amour envers moi. C'est-à-dire, Dieu n'a pas attendu que je cherche à changer pour venir me prouver son amour. Mais Dieu, il m'a prouvé son amour pour aujourd'hui changer ma vie. Et je vais te dire, si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Dieu n'attend pas que tu changes. Dieu n'attend pas que tu arrêtes la prostitution. Dieu n'attend pas que tu arrêtes le mensonge. Dieu n'attend pas que tu arrêtes l'alcool. Dieu te veut comme tu es. Je vous le dis, je n'étais pas membre de Sebzoé. Je n'avais pas de projet pour Sebzoé. Encore moins projet d'être évangéliste. Parce que dans mon éducation baptiste, évangéliste, on ne parle pas du tout de ça, non. Et l'apôtre, il a rêvé de moi. On n'avait pas vraiment cette relation. On ne se parlait pas au téléphone. On n'a jamais eu une discussion biblique même. Et je n'avais pas de projet. Et c'est à partir de ce jour que j'ai commencé à rentrer dans un processus. Et par la suite, Dieu va m'amener ici. Par la suite, Dieu va me déposer ici. Et je te dis ce matin, ne dis pas je vais changer, après j'irai à l'église. Toi qui regardes à travers les réseaux sociaux, toi qui es au sein de l'assemblée, Dieu prouve déjà son amour. C'est écrit ici, Dieu prouve son amour. Nous parlons de l'amour. Dieu prouve son amour envers toi. Lorsque tu étais encore pécheur, dans le péché, Dieu, il est mort pour toi. Dans le péché, Dieu, il m'a envoyé un appel. Et je n'oublierai jamais cette parole. L'apôtre, il a dit, eh bien, Stévanas, si que me verrez vous que bon Dieu voit un message, ça, c'est que gain espoir toujours. C'est que ce n'est pas perdu. Donc, on va essayer de ranger les bagages à bon Dieu. Il ne savait rien. Il ne savait absolument rien. Je ne disais même pas à Oudjeri que je n'allais pas à l'église. Sauf que quand je viens à Paris, il me force, je ne viens pas. Mais Dieu me prouve son amour. Et Dieu est capable de prouver son amour à chacun de nous. Et ce matin, l'Éternel, il t'attend. Et c'est là que tu vas comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Et l'apôtre a expliqué, c'est une image en 4D pour finir. Il a dit dans un premier temps, lorsque vous passez par cette étape, la première étape, la guérison de votre âme. La deuxième étape, lorsque vous êtes rééduqué à l'amour, vous êtes prêt maintenant pour comprendre la largeur. La largeur de l'amour, je ne sais pas, mais j'ai eu cette révélation, je l'ai comparée à une réconciliation avec toi-même. Apprends à t'aimer. Quand on te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu t'aimes déjà. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas m'aimer. La largeur, j'ai compris de la révélation des choses que la largeur de l'amour de Dieu, c'est cet amour qui me permet de me réconcilier avec moi-même, de me pardonner. Mes frères et sœurs, toi qui se trouves aujourd'hui dans une situation où tu n'arrives pas à te pardonner, tu te fais plus que le maître, comme l'a dit frère Brandley. Si Dieu il te pardonne, si Dieu il te pousse son amour, pourquoi toi tu n'arrives pas à te pardonner?
Pourquoi tu te mets dans une caverne en te disant, non, j'avais avorté, je ne peux plus servir Dieu, je ne peux plus être femme missionnaire. Dieu te pardonne, Dieu oublie. La longueur de l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 18, je l'ai compris comme étant cet amour qui te permet d'aller vers les autres, de rétrécir les distances. Tu vas vers ton frère, tu vas vers ta sœur, tu vas vers ce collègue de travail, tu vas vers ton voisin de palier et tu peux lui prouver ton amour. La hauteur de l'amour de Dieu, la hauteur, c'est une distance qui sort du sol, qui monte vers le haut. La hauteur, c'est cet amour qui permet que Jésus-Christ puisse descendre et que nous aussi, nous pouvons monter vers le Père. Et la profondeur de l'amour de Dieu, c'est ce que nous trouvons en Romains chapitre 8, verset 35. C'est-à-dire, c'est quand tu es tombé et que l'amour de Dieu peut descendre là où tu es pour te recueillir, pour prouver ton amour. Romains 8, verset 35, si la projection peut afficher ces derniers versets pour terminer. Lorsque nous parlons de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 35. Dans Romains chapitre 8, verset 35, il y a une question qui est posée. Mais qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Puisque nous sommes en train de parler de toute la plénitude de Dieu, qu'est-ce qui peut te séparer? Est-ce que c'est l'angoisse, la tribulation, la persécution, la faim comme l'apôtre Pierre qui était parti pécher? Parce que tu n'as pas de vêtements, la nudité, le péril ou l'épée. Est-ce que c'est un péché que tu as commis dans le passé? Le verset suivant, qui est le verset 36, il donne encore d'autres raisons. Mais l'apôtre va dire, j'ai une assurance. Et c'est cette assurance que Dieu te donne ce matin. Dieu te donne ce matin cette assurance. Romains 8, verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni le passé, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut te séparer de l'amour de Christ. Ce matin, mes frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de parler de l'amour et de voir ces trois étapes, la guérison de votre âme, la rééducation à l'amour, mais je vais te laisser avec cette question. Qu'est-ce qui encore te sépare de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être aujourd'hui une personne restaurée? Qu'est-ce qui t'empêche d'être aujourd'hui une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te fait penser que les péchés que tu avais commis dans le passé t'empêchent aujourd'hui d'être le porteur de ta parole? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, sans vouloir me vanter, Dieu m'utilise pour prêcher sa parole, comme vous pouvez le constater. Mais Dieu m'envoie aussi dans les rues pour parler avec les gens, pour leur dire que Jésus-Christ vous aime. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui entendent la parole de Dieu. Et le plan de l'ennemi, c'est de vous voir dans un coin, dans une caverne, en train de maigrir, en train de rester dans votre chagrin, en train de mourir, alors qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient entendre la parole de Dieu par votre bouche. L'amour de Dieu est démesuré. Je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui vous sépare de l'amour de Christ? Et que le Seigneur vous bénisse.